Pendant plus d'un demi-siècle, une génération entière d'Haïtiens a vécu avec un rêve. Un rêve né en 1974. Un rêve porté par des hommes devenus des légendes. Au début des années 1970, peu de gens imaginent qu'Haïti puisse atteindre la Coupe du Monde. Les grandes puissances du football dominent la planète. Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine. Et pourtant, dans les Caraïbes, une équipe est en train de naître. Une génération exceptionnelle. Philippe Vorbe, Winnie Nazaire, Henri Francillon. Et surtout, Emmanuel Mano Sanon. En 1973, Haïti remporte le championnat de la CONCACAF et décroche son billet pour la Coupe du Monde 1974. Pour la première fois de son histoire, Haïti est qualifié pour le plus grand tournoi de football au monde. Le pays explose de joie. Le peuple découvre qu'il peut rivaliser avec les plus grandes nations. Des hommes qui ont défié les géants du football mondial. Des hommes qui ont fait résonner le nom d'Haïti jusqu'au plus grand stade de la planète. Pendant 52 longues années, ce rêve semblait inaccessible. Mais en 2026, les Grenadiers sont revenus. Et cette histoire commence en Allemagne de l'Ouest, durant l'été 1974. Là où des héros ont écrit l'une des plus belles pages du sport haïtien. Lorsque les Grenadiers arrivent en Allemagne de l'Ouest, personne ne leur accorde la moindre chance. Le tirage est terrible. L'Italie, la Pologne, l'Argentine. 3 géants du football mondial. Pour beaucoup d'observateurs, Haïti est condamné. Mais les Haïtiens n'ont pas fait tout ce chemin pour abandonner. Ils sont venus pour écrire l'histoire. 15 juin 1974. Italie contre Haïti. Face aux Grenadiers se dresse une légende. Le gardien italien Dino Zoff. Depuis plus de 2 ans, aucun joueur n'a réussi à le battre en sélection nationale. Son record atteint plus de 100 minutes sans encaisser de but. Les médias du monde entier se demandent: qui pourra mettre fin à cette incroyable série? Personne ne pense à Haïti, personne. Sauf Emmanuel Sanon. Début de la seconde période. Philippe Vorbe récupère le ballon. Il lève la tête. Il aperçoit Mano Sanon. Une passe parfaite. Sanon accélère. Le défenseur italien est dépassé. Le stade retient son souffle. Face à lui, Dino Zoff, le gardien légendaire. Sanon feinte, contourne Zoff et pousse le ballon au fond des filets. But. But pour Haïti. Incroyable. Le monde entier est sous le choc. L'invincibilité de Dino Zoff vient de prendre fin. Et celui qui a réalisé cet exploit est un Haïtien. Même si l'Italie reviendra finalement pour s'imposer 3-1. Le résultat importe peu, car ce jour-là, Haïti a gagné quelque chose d'éternel. Le respect du monde entier. Le nom de Mano Sanon entre dans l'histoire. Et son but devient le symbole de tout un peuple. Les Grenadiers termineront leur aventure avec 3 défaites. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Ils ont affronté les meilleurs. Ils ont refusé d'avoir peur. Ils ont porté les couleurs d'Haïti avec fierté. Et surtout, ils ont laissé un héritage immortel. Un héritage transmis de génération en génération. Les années passent. Les générations changent. Mais le rêve demeure. Chaque enfant qui tape dans un ballon connaît le nom de Mano Sanon. Chaque grenadier rêve de suivre les traces des héros de 1974. Mais la Coupe du Monde semble toujours hors de portée. Jusqu'à ce que l'impensable se produise. Le moment tant attendu arrive enfin. Après 52 années d'absence, Haïti retrouve la Coupe du Monde. Les Grenadiers sont de retour parmi l'élite mondiale. Dans les rues de Port-au-Prince, à Montréal, à Miami, à Paris. Partout où vivent des Haïtiens. La même émotion, la même fierté. Les larmes coulent, les drapeaux sortent, le peuple célèbre. Parce qu'un rêve vieux de 52 ans vient de renaître. Les joueurs de 2026 ne portent pas seulement un maillot, ils portent une histoire. Ils portent les rêves de millions d'Haïtiens. Ils sont les héritiers des héros de 1974. Les héritiers de Philippe Vorbe. Les héritiers d'Henri Francillon. Les héritiers de Winnie Nazaire. Les héritiers de Mano Sanon. Chaque passe, chaque but, chaque victoire prolonge l'œuvre commencée en Allemagne il y a plus d'un demi-siècle. L'histoire d'Haïti à la Coupe du Monde n'est pas seulement une histoire de football. C'est une histoire de courage, de résilience, de fierté. En 1974, un homme nommé Emmanuel Mano Sanon a montré au monde qu'aucun rêve n'était impossible. Son but contre l'Italie a traversé les décennies. Et aujourd'hui, les Grenadiers de 2026 écrivent le prochain chapitre. Le peuple haïtien croit en eux. Le peuple haïtien rêve avec eux. Parce qu'au-delà des résultats, ils représentent une nation entière, une nation fière,
une nation debout. Une nation qui n'a jamais cessé d'espérer. Et désormais, le monde entier regarde à nouveau Haïti. Les grenadiers sont de retour. Et l'histoire continue.